Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune des réalisations du gouvernement. Le calvaire des habitants de Djikofé est en passe d'être un mauvais souvenir. Le vaste projet gouvernemental de réalisation de voiries et d'aménagement des quartiers des villes de Burkina Faso a pris en compte leur cri de cœur en réalisant ce pont. Ce projet-là est réalisé effectivement suite à la demande des populations parce qu'on avait constaté que là où on est aujourd'hui, nous sommes à l'aval du barrage de Yamtenga. Il y avait un ouvrage de fortune qui était là et qui ne permettait pas effectivement pendant la saison des pluies aux riverains de pouvoir traverser parce que la majorité des riverains se trouve du côté de la rive gauche du barrage, ce qui a nécessité effectivement que nous puissions réaliser cet ouvrage pour permettre de désenclaver les populations et les permettre d'aller facilement à leur lieu de travail en ville. Les travaux ici, particulièrement sur cet ouvrage, ont démarré il y a à peu près un mois et l'ouvrage est pratiquement terminé. Les bétons sont achevés. Il reste à faire les raccordements et nous pensons que l'ouvrage sera fin prêt avant que la saison des pluies ne démarre. Situé dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, ce quartier communément appelé Djikofé est une zone inaccessible en période hivernale. Avec cet ouvrage, c'est une épine de moins pour ses habitants. Donc mahaya suno pa minga ni tin ko ro menga ko mi pide yinga ati tale bi ni libe yin tiro menga la woto mahaya ton pa miowa ton suria no. Dans les années antérieures, on avait franchement des difficultés pour traverser ce pont-là. S'il pleuvait, franchement, on pouvait passer plus de 4 heures du temps à attendre afin que l'eau ne passe pour pouvoir avoir accès à la voie. Mais avec l'arrivée de ce pont, vraiment, nous tenons vraiment à remercier le gouvernement. Vraiment, ça nous fait plaisir et que vraiment Dieu leur donne la force de pouvoir continuer ce genre d'initiatives-là un peu partout dans le pays. Pour pouvoir passer là même, on payait 500 pour pouvoir passer avec nos motos. Pour sortir aussi, c'était la même chose. Donc on veut remercier le gouvernement d'avoir venu faire le pont pour nous. Donc c'était notre problème, c'était le pont. Mais vu la qualité du pont, je sais que c'est un truc qui va durer. Donc on remercie le gouvernement pour ça. Pour le directeur général de l'entretien routier, certains comportements doivent être proscrits afin d'assurer à l'ouvrage une bonne durabilité. Le message que nous voulons faire passer à la population, c'est effectivement d'accompagner les efforts importants que le gouvernement fait pour leur donner satisfaction, pour les désenclaver. Nous les invitons effectivement à prendre certaines dispositions pour éviter en tout cas de détériorer l'ouvrage. Donc certains comportements comme les prélèvements d'agrégats pendant la saison des pluies que nous connaissons peuvent contribuer à créer des affouillements au droit de l'ouvrage, ce qui peut endommager l'ouvrage. Également, des dépôts d'ordures ménagères dans le lit de l'ouvrage peuvent obstruer, comme vous le savez, les ouvertures de l'ouvrage et toute chose qui peut effectivement contribuer à endommager l'ouvrage. Soulagés par la fin de l'isolement de leur quartier en période hivernale, les usagers s'engagent au strict respect des règles prescrites. Ni na tin wata man jin ni mubi da wadi to na biyan na maruba sa miti ni mubi da ya wade mon ramba ba ma sampon ramba ha miti biyan na wa kiya ga de mon kana kiya ga bibi daga tara sampon yi parce que ton geta a sa sama se ya ton fa pire. Nous allons aider le gouvernement en sensibilisant la population à éviter de jeter les ordures qui vont bousser le passage d'eau. À éviter aussi, vous savez, il y a des gens qui creusent la terre là pour vendre. Nous allons aussi sensibiliser la population, ces gens-là, à éviter ce genre de pratiques-là qui peuvent en tout cas gâter l'ouvrage qui est là. Ce pont de franchissement a coûté environ 200 millions de francs CFA, entièrement financé par l'État burkinabé.
À l'instar de Djikofe, de nombreux quartiers sont inscrits dans le vaste projet gouvernemental d'aménagement de voirie dans la ville de Ouagadougou.